Yo les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va regarder MSA French. J'adore ces petits vidéos, ces petits trucs comme ça, les trucs animés bizarres. Des trucs comme ça, j'adore. Donc aujourd'hui, on va regarder, bon c'est un nouveau concept, hein, mais aujourd'hui, parce que je vais faire ça un peu plus souvent, aujourd'hui on va regarder l'ex de mon copain est devenu mon pire cauchemar. Zébourdi, zébourdi. Pensez à votre coin préféré. C'est probablement un arbre dans la forêt, un canapé dans votre salon, ou peut-être la voiture de vos parents. Pour moi, ça a toujours été la cuisine. En fait, la cuisine m'a empêché d'être un monstre rageux, ayant soif de vengeance, de destruction, de dévastation et de... Désolée, je ne voulais pas vous faire peur. Je suis Lily. Et avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Vous voyez, mes parents étaient de super chefs qui avaient un célèbre restaurant en ville. Ma grand-mère était une incroyable pâtissière. Les créations de papa faisaient littéralement pleurer les hommes. Et les pâtes de maman ont gagné une douzaine de prix. J'ai clairement hérité de leur amour pour la cuisine. Ils ont commencé à me l'enseigner quand j'étais très jeune. Mais les gènes de cuisine ont totalement zappé ma sœur jumelle, Mia. Cette pauvre chose ne pouvait même pas bien cuire un œuf. Elle brûlait tout ce qu'elle cuisinait. Et une fois, elle s'est tellement énervée qu'elle a jeté une toile par la fenêtre. La cuisine, ça craint. Après ça, elle a été bannie à vie de la cuisine. Au collège, Mia était vraiment la pire. Lors de l'anniversaire de nos parents, j'ai préparé un super gâteau. Puis, Mia s'est ruée dans la cuisine sur son skateboard. Elle m'est rentrée dedans et je suis tombée visage premier sur le gâteau. Oups, désolée, je ne t'ai pas vue là. Ce soir-là, je me suis ruée dans la chambre de Mia. J'ai pris son ordinateur coûteux et je l'ai cassé en morceaux. Mia a brillé. On s'est bagarré comme des hyènes. Maman et papa nous ont punis durant un mois. L'été précédent notre première année, nos parents nous ont appelés et nous ont dit qu'ils voulaient qu'on les aide au restaurant. J'étais très excitée. J'ai trop hâte. Ça va être super. Mais lors de notre premier jour, mes parents m'ont annoncé les pires nouvelles. Ils ont dit que Mia allait travailler dans le bureau alors que j'allais être serveuse. Quoi? Je ne veux pas être serveuse. Je suis une chef. Je me suis entraînée durant des années pour ça. Mes parents m'ont donné une douzaine de raisons pour lesquelles ils avaient besoin de moi en tant que serveuse. Mais je n'en ai pas retenu une. En regardant le restaurant bondé de gens, j'ai eu mal au ventre. J'ai oublié de mentionner que j'avais une peur des foules. Je veux dire, vraiment. Comme une fois, je jouais dans la pièce de l'école. Et je veux dire, je n'avais qu'une seule réplique. Au moment où j'ai vu tous ces yeux rivés sur moi, je suis devenue tellement nerveuse que je me suis évanouie. Je suis tombée en arrière en atterrissant sur un tronc qui a frappé un projecteur. Puis, toute la scène s'est écroulée. J'ai trop de stress. Lily, tu m'entends? Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Tout ira bien. Mon premier service était le pire. J'ai raté 2 commandes. J'ai renversé des boissons par terre. Et puis, l'un de nos plus gros clients, Monsieur Spinster, m'a crié dessus. J'ai peur. Ma commande n'est pas bonne. T'as laissé ton cerveau dans l'évier. Alors que j'étais sur le point d'éclater en sanglots, ce super garçon nommé Wyatt est venu me secourir. Il était serveur dans le restaurant et tout le monde l'adorait. Wyatt a calmé le client. Il a changé la commande et lui a rendu le sourire en quelques secondes. Le client lui a donné un gros pourboire avant de partir. Ignore Monsieur Spinster, c'est un idiot. C'est pour toi. Wyatt m'a donné un billet de $100. Je ne peux pas prendre ça. Tu as fait tout le travail. On était une équipe. Puis, Wyatt m'a souri et il a mis sa main sur mon épaule. Et mon cœur s'est emballé comme si j'étais dans lundi 500. Wyatt est l'employé préféré de mes parents. Il m'a pris sous son aile. Il m'a appris à être une bonne serveuse. Il m'a aidé à dépasser ma peur des foules. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Imagine-les en tant que clown, avec de gros nez et des chaussures rigolotes. Rapidement, on a commencé à sortir ensemble. Une fois, Mia nous a surpris en train de nous embrasser dans la cuisine. Dégueu, prenez une chambre. Wyatt et moi avions beaucoup de choses en commun. On aimait la même nourriture et les vidéos de mon histoire animée. Il voulait même avoir son propre restaurant un jour. Wyatt était mon premier amour et même mes parents l'adoraient. Ça a pris du temps, mais même Mia s'est éventuellement ouverte à Wyatt, après qu'il l'ait aidé à réparer son ordinateur. Mais quand les cours ont repris, tout a changé. Wyatt était en terminale et l'un des garçons les plus populaires de l'école. Toutes les filles craquaient pour lui, mais il n'avait 2 yeux que pour moi. Ce qui ne convenait pas vraiment à son ex, Sophie. Un jour, Wyatt et moi parlions à côté de mon casier, quand Sophie s'est avancée vers nous. Elle était la fille la plus populaire de l'école. Son père possédait une douzaine d'hôtels dans le monde. Et elle était une star des réseaux sociaux, avec des millions d'abonnés qui suivaient sa vie d'ultra riche. Et puis Sophie m'a poussé sur le côté. Bouge d'ici, un télo. Hé! J'ai perdu mon équilibre et j'ai trébuché en arrière. Je me suis avancée vers Sophie pour pouvoir frapper son stupide visage. Mais puis, 2 énormes gardes du corps m'ont saisi et m'ont balancé plus loin. Sophie, pourquoi tu fais la sorcière? Oh, Wyatt, ça importe peu. Écoute, j'y pensais. Rompre avec toi était une erreur. J'ai parcouru le monde et je suis sortie avec beaucoup de garçons. Mais je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Je t'aime, Wyatt.
Remettons-nous ensemble et mettons-le sur Instagram. Sophie a sorti son téléphone et elle a commencé à enregistrer, tout en se penchant pour un bisou. Wyatt l'a esquivé et Sophie est tombée sur le visage. Désolée pour que ça ait été trouble. Elle était tellement gênée. Désolée, j'ai une nouvelle copine. Quelle copine? Wyatt s'est avancé vers moi. Elle s'appelle Lily et on est amoureux. Sophie m'a regardée et puis elle a ri. C'est ça ta copine? Impossible. Je pensais qu'elle était ton frère mutant qui vivait sous les escaliers parce que son visage est tellement laid qu'il fait pleurer ta mère. J'étais tellement énervée que je voulais lui jeter un livre dessus. Mais puis, Wyatt m'a rapproché de lui et il m'a embrassée. Allez bébé, partons de là. Sophie était tellement énervée qu'elle a commencé à crier comme un pan. Oui, les pans ça crie. Je l'ai vu sur YouTube et ils sont assez sauvages d'ailleurs. Ce soir-là, Wyatt et moi étions dans ma chambre en train d'étudier et de s'embrasser quand Mia est entrée. Mon Dieu, Mia, sors d'ici. On peut avoir un peu d'intimité s'il te plaît? Qu'est-ce que vous avez fait à Sophie? Elle ruine notre restaurant. Mia nous a montré le dernier live de Sophie sur son téléphone. Donc j'ai commandé leurs fameuses spaghettis avec des boules de viande. Et c'était comme si je mangeais du plastique. Elle ne me parlait surtout pas de leur burger gourmet. C'était aussi sec que le désert du Sahara. J'ai dû boire un bidon d'eau pour avaler ça. Sophie a posté d'autres publications similaires et elle a reçu des millions de likes. Le lendemain, les gens ont arrêté de venir à notre restaurant et ça a duré des semaines. Les factures ont commencé à s'empiler et mes parents ont dû se séparer de la majorité de leurs employés, y compris Wyatt. Ils étaient dévastés. J'ai essayé de raisonner Sophie. Je suis juste honnête. Trop bien. La nourriture de tes parents est aussi dégoûtante que ton visage. En fait, on t'a déjà dit que tu sentais l'œuf pourri et le caca. Sophie et ses amis ont rigolé comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Non. Puis, quelque chose en moi a explosé. Je vais te montrer ce qui est dégoûtant. Je me suis lancée sur elle comme un taureau. J'ai dépassé ses gardes du corps et je l'ai frappée à l'œil. Et je l'ai plaquée. Sophie est tombée et elle s'est cassé le bras. Le lendemain, les parents de Sophie ont porté plainte contre moi et ma famille. Ils ont poursuivi mes parents contre un tas d'argent. Et ils ont gagné. Les comptes bancaires de nos parents étaient vides et ils étaient forcés de fermer le restaurant. Et je me sentais trop mal. Je suis vraiment désolée. Tout est ma faute. Je ne sais pas ce qui m'a pris. T'es devenue une folle déjantée. Maintenant, on est toi avant la folle. Tout ira bien. Je vais gérer tout ça. Papa a pris tout l'argent de nos économies. Et il a commencé à le donner aux charités. Il a investi dans un tas de business douteux. Il a même jeté 500 $ pour faire un souhait. Papa, tu as perdu la tête? Ne vous inquiétez pas, les filles. Plus d'argent on donnera au monde, plus d'argent on recevra. Ça ne sonne pas bien. On a perdu notre voiture, puis notre maison, et on a dû partir vivre avec grand-mère. Maman était agacée, elle a quitté papa. Elle est partie dans une autre ville. Quelques semaines après, papa et l'un de ses partenaires de business douteux ont été arrêtés. Ils ont été emprisonnés pour fraude. Ma vie était démolie. Mais au moins, j'avais Wyatt. Le jour de son anniversaire, je suis allée chez lui pour le surprendre avec ses cookies préférés. Mais je l'ai vu en train d'embrasser Sophie sous le porche. Et raté. Ça va? Wyatt a finalement repris ses esprits. Il n'est plus intéressé par les trolls. Je me suis tenue là sans voix. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Si tu vas juste rester là comme une débile, fais quelque chose d'utile. Et prends une belle photo de nous deux. Je vais embaucher un peintre internationalement connu pour faire le portrait de couple. Comment as-tu pu me faire ça, Wyatt? Je pensais qu'on était amoureux. Les choses changent. J'ai réalisé que j'étais toujours amoureux de Sophie. Sophie a convaincu son père de me donner un nouveau boulot dans l'un de ses restaurants. C'est un ange, non? Et je suis parfaite. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis irrésistible, comme le barbapapa et les oursons. Sophie et moi, on n'a jamais dû rompre. Je n'ai pas voulu te blesser, Lily. J'espère qu'on pourra rester amis. Ou pas. Je suis allergique au raté. Et à chaque fois que je suis à côté de Lily, elle me donne envie de vomir. À l'école, Sophie et Wyatt étaient toujours ensemble. À chaque fois que je les voyais, ça me rendait de plus en plus énervée. Mia a essayé d'être la voix de la raison. Oublie ces débiles, ils ne valent pas ton temps. Mais je ne pouvais pas juste les ignorer. J'étais furieuse. Sophie et Wyatt devaient le payer. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt pour préparer ma vengeance. D'abord, j'ai jeté un caillou sur la fenêtre de Wyatt. J'ai coupé les pneus de la voiture de Sophie. Puis je suis allée déguisée au restaurant du père de Sophie, où je savais que Wyatt travaillait. J'avais un sac de cafards caché dans mon sac à dos. Quand personne ne regardait, j'ai libéré les cafards par terre. Ils sont montés sur les tables, ils ont nagé dans les soupes des clients. Ils sont montés sur les cheveux de Wyatt. Les clients ont commencé à crier. Et ils ont couru vers la porte. Une vieille femme riche a fait tomber son sac à main. « Madame, vous avez oublié votre sac ?» Mais la femme était tellement effrayée qu'elle m'a juste dépassée. Elle est montée dans sa limousine et elle est partie. Le lendemain, l'inspection sanitaire a fermé le restaurant et Wyatt a perdu son emploi.
les petits potes, on fera une partie 2. Oui, parce que je n'aurai pas assez... je sais pas comment expliquer. Parce que sur CapCut, on n'a pas le droit de faire plus de 15 minutes. Bah, c'est ce qu'on m'a dit une fois, j'avais fait plus de 15 minutes et j'avais pas le droit de poster. Du coup, j'ai pas envie de tester. Et du coup, je ferai une partie 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous surtout. Ciao. Oh